bonnes conditions donc loolu aussi doon na ay propositions yoo xamante ni gis nañu ko aussi li nga xamante ni mooy utum këyit yeeg yu ni mel ñu doon loo xamante ni dañu koy yombal digitaliser ko ba nga xamante ni bépp sénégalais lépp loo xamante ni bëgg nga ko ci justice mu doon loo xamante ni lu yomb lay doon donc loolu aussi proposition la boo xamante ni gis nañu ko en tout cas donc dañ ci daal di bàyyi xel rek pour que ñi nga xamante ni ñooy les nouveaux gouvernants en tout cas ñu daal di si bàyyi xel bu baax a baax. am conseil supérieur boo xam ne transparence lay doxe waaw. ci côté boobu lan ngeen jàpp ci seen conclusion. suñu conclusion moom lay wax ni. waaw li ñu jàpp kay mbooy jubóowuñ ci man nag li may firndeel mooy ñi nga xam ne ñëpp dañu bëgg président toog fa dañu naan bëgg ñu am république des juges république des juges amul fenn ci àdduna boo gisee ñu koy biral rek dañ koy wax pour que lii nga xam ne mooy exécutif yu gën a jàpp gën a contrôler le pouvoir judiciaire gën a contrôler magistrat yi amul président bu Sénégal boo xam ne waxul fii nañu moytu république des juges nañu bàyyi mbiru république des juges fee parce que àdduna bi amul kenn koo xam ne mën nga ma fi ne benn réew mi am na fi rek te république des juges xam nga république des juges fan la amoon ci antiquité grecque bi ñuy commencé am li ñuy wax démocratie ñi jiitu ñi nga xam ne ñooy jëkk a jiite cité grecque c'était les archontes ay magistrats la ñu wax xëy na loolu tax peut-être ñi koy fàttali di ko wax mais adduna bi tey amul benn réew booy wax mais am na république des juges kon nag loolu nañ ko teg fee te wax leneen waaw léegi tamit lii nga xam ne tamit mooy suñu li ñuy wax suñu politique pénale dafa répressif suñu prison yi da ngay jommi prison Rebeuss nga xam ne ñi mënuñu tëdd ñu taxaw ñi di toog loolu daf war a jóge loolu moom daf fi war a jóge ba mu set wecc te it prison rek nekku fii prison dafay war a tabaxaat nit defaraat nit corriger nit mais prison warul détruire nit waaw bu ñu amee ay prison yoo xam ne dañuy détruire ay nit kooku dañ ci war a génn. waaw kay problème bi ñu am nga moom mooy enjeu bi mooy li nga xam ne mooy ay recommandations yu baax yi nga xam ne am nañ ko fi dëgg ñu appliqué ko kooku daal bu ko defee maanaam bu ñu amee 100% bu jëlee 20% sax ci yu baax yi appliqué ko vraiment dinañ suñu justice dina jëm kanam te loolu la ñuy ñaan vraiment yàlla mu fexe ba nga xam ne wax yu baax yeeg résolution yu baax yi jël fii recommandation yi vraiment président appliqué ko jërëjëf. waaye ca kon ñoo ko déggandoo mu nekk loo xamante ni avis optimiste la en tout cas ci applicabilité li nga xamante ni mooy ay recommandations yu def fii nii nga xamante ni mooy ci assises nationales yi donc comme niñ ko déggee moom li mu wax mooy que ni yaakaar na ne bu nu appliquer la nga xamante ni waxtaanee nañ ko fi dina doon lu am solo en tout cas pour Sénégal. La commission réforme de la justice vient de donner ses recommandations, les conclusions tirées des travaux de la commission. Déjà, quelle lecture faites-vous en fait de ces différentes recommandations qui ont été données avec des points de consensus et des points dont ils n'ont pas trouvé de consensus dans les travaux de la commission? Oui, et le premier constat, c'est déjà la fidélité dans la restitution. Parce que n'oublions pas que l'objectif du dialogue, c'était avant tout déjà de laisser la parole libre à tous les acteurs de la justice, que ce soit les avocats, les magistrats, les huissiers et les autres corps, mais également les citoyens au nom de qui la justice est rendue, mais également les anciens détenus qui connaissent le système de l'intérieur. Donc rien d'étonnant. On est en démocratie, la justice est rendue au nom du peuple. Il est tout à fait normal que les différentes sensibilités de la société s'expriment. C'est pour ça que nous avons des points d'accord et nous avons des points de désaccord ou en tout cas on n'a pas pu trouver le consensus, notamment la réforme du code de la famille concernant l'autorité parentale
ou encore le maintien ou pas du ministre de la Justice ou du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, la commission scientifique va procéder plus tard à, en tout cas, un arbitrage scientifique des demandes, parce que les citoyens, les acteurs peuvent demander des choses. Mais il faut que ce soit quelque chose de réaliste et de réalisable, c'est-à-dire qui sera en conformité avec nos engagements internationaux, mais également qui ne va pas être en contradiction avec nos principes fondamentaux de notre droit interne quelque part. Donc, bon, je crois que globalement, quand même, le déroulé des travaux est très satisfaisant, parce que tout simplement, nous avons atteint cette première ambition qui était déjà, malgré l'urgence, de réunir tous les acteurs de la justice, d'engager un dialogue franc, direct et sincère, et qui n'est pas, encore une fois, un procès de qui que ce soit, mais c'est vraiment faire l'audit de notre système législatif et judiciaire, de pointer les imperfections et de recommander les améliorations à faire pour que effectivement la justice puisse être en tout cas au-dessus de toute soupçon, c'est-à-dire réconcilier les Sénégalais avec le système judiciaire et leur justice de leur pays, mais effectivement aussi permettre aussi aux magistrats qui rendent la justice de le rendre en toute indépendance et en toute impartialité pour en assurer la crédibilité, pour terminer, parce que la justice, encore une fois, doit commander le respect qui doit inspirer la confiance. Vous êtes aussi homme politique et parmi les recommandations, il y a la suppression du Conseil constitutionnel pour le remplacer par une Cour constitutionnelle. Déjà, en tant que politique, en tenant compte en fait de tous ces différents qui sont intervenus durant la période préélectorale jusqu'à la période post-électorale, comment voyez-vous en fait cette recommandation qui vise à changer le Conseil constitutionnel? Nous applaudissons par rapport à cette recommandation parce que l'application d'une telle recommandation va nous permettre d'approfondir la démocratie et l'état de droit au Sénégal. Je ne sais pas si vous avez perçu la nuance, mais aujourd'hui on a un Conseil constitutionnel. Un Conseil constitutionnel, il est réduit, vous l'avez vu avec tous les recours que nous avons faits, ce n'est pas une procédure contradictoire. Et il n'y a que par exemple un dixième des députés qui peuvent l'attaquer. Une cour, c'est avec des compétences beaucoup plus élargies, déjà des compétences en matière de droits de l'homme, donc ça veut dire que les citoyens pourraient saisir demain directement comme ils saisissent la Cour suprême, le Conseil constitutionnel. Et je pense effectivement que ça procède du renforcement de l'état de droit, la possibilité pour les citoyens d'attaquer la loi, les règlements ou d'autres actes pris par les autorités donc, devant le Conseil constitutionnel permettra de garantir la conformité à la Constitution et aux engagements internationaux du Sénégal. Je pense que c'est une avancée. Autre chose aussi, nous l'avons vu en matière électorale, donc avec tous les contentieux que nous avons eus, le Conseil déjà, donc ce sont des nominations par le président de la République avec des magistrats quasiment professionnels, on va dire, et peut-être l'élargissement donc à une Cour constitutionnelle pourrait permettre de garantir en tout cas une composition paritaire et de libérer en tout cas la justice un peu d'une logique corporatiste. Et en dernier lieu, effectivement, ça permettrait aussi de donner à cette Cour une compétence générale en matière de droits de l'homme. Donc c'est vraiment à saluer. Merci.